Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Toyota Supra MK4 de Fast and Furious aux éditions Altaïa. Aujourd'hui 12, 13, 14, hier on s'était arrêté à cette belle partie du moteur, regardez-moi comme c'est bien chromé, bien brillant. On va avoir du très très lourd sur cette paquette, en tout cas à l'intérieur du capot. On va avoir quelque chose de resplendissant. Et bien on va continuer dans ce moteur et on va bien avancer. Déjà le fascicule avec de l'histoire sur et du texte sur les voitures, bien sûr. Belle voiture, belles histoires. La boîte de vitesse, deuxième partie. Voilà. Le numéro 13. Des fiches techniques sur les Toyota. Les poulies et mécanismes du moteur. Des petits autocollants également. Pas mal de détails à l'arrière. Et le 14. Moteur surcompressé. Là, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Le moteur de la première, de la Dodge. Si je dis pas de bêtises. Poulie et mécanisme, deuxième partie, le ventilateur. Poulie de Villebrequin. Du sacré détail, vous voyez ici. Ah, ça va être très joli, très très joli. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va prendre le couvercle d'accès à l'embrayage. On va le placer sur le carter droit, donc de la boîte de vitesse. Donc ici, pièce en plastique qui vient se mettre sur le carter en métal. Ok, parfait, tout ça. Très bien. On prend l'ensemble de ce qu'on a monté ici, vous voyez, cette pièce là qui ressemble à un vaisseau. On va l'insérer, donc il y a 3 détrompeurs, donc il n'y a pas de sens en soi, il n'y a pas de sens. Ça vient se mettre ici, ça vient se clipser. Voilà. Simplement. Voilà, parfait. On prend le petit bouchon de vidange, on le positionne, hop, ici, s'il ne veut pas partir, donc il vient se positionner là. Voilà, entre les deux. Ok, ici, très bien. On prend le deuxième carter, donc gauche, cette fois-ci, on vient emboîter les deux parties entre elles. On fait attention au petit bouton de vidange. D'accord? Voilà le petit bouton de vidange. Et on vient fixer le tout avec deux vis CM. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis ici. Ensuite, on va prendre les couvercles avant et arrière, donc pour masquer les vis. Donc ici, hop, voilà. Donc on va les positionner en place. Donc, ils viennent se mettre ici, voilà. Ok. Ils viennent se positionner s'ils veulent se positionner. Voilà.
parfait. Vis. Voilà. Et l'autre, le tout petit, ici. Ok, parfait. Ensuite, on prend 4 vis AM et on va fixer donc le carter à donc la boîte de vitesse. Ici. Voilà. À la boîte. Et on fixe ça proprement. Et on fait ça sur les 3 autres vis. Et ensuite, on va monter le croisillon ici à l'arbre de transmission. Donc ça, vous savez, hein, on a l'habitude de monter ce genre de pièces. Cette fois-ci, en général, c'est des vis SM. Là, c'est des vis TP. Donc ça change. Donc vous savez hein, comment ça se fonctionne. 2 vis de chaque côté. Voilà, on ne serre pas. On met la vis, la deuxième de l'autre côté également. Et on serrera ensuite. Ensuite, numéro 13, on va s'intéresser à l'arrière du moteur. Ok. On va fixer la partie inférieure du carter de distribution au moteur. Donc ici, ça vient se fixer avec les deux petits détrompeurs qu'il y a là. Ok. Tout simplement. Voilà. Et on vient y mettre 2 vis IM de chaque côté. Voilà. Et on fait de même pour la deuxième vis ici en haut. On va assembler deux parties du boîtier de la pompe à eau. Il y a un petit détrompeur ici. Ok. Et de l'autre côté, on va venir insérer la pompe à eau dans son boîtier. Assurez-vous de mettre bien en place le petit carré ici, c'est un petit détrompeur. Ça vient se clipser ici, hop. Voilà, ok. Parfait. Ça ne devrait pas bouger. Voilà. On prend une petite vis IM et on va installer donc le support de l'alternateur ici. Donc vous voyez, il y a un petit détrompeur, il vient se positionner donc ici, donc il rentre là, il se positionne ici et on y met une petite vis IM. Pour le fixer proprement. Voilà, et c'est en place. N'oublie pas de prendre une vis AP et de le fixer également sur son support ici. Voilà. Au moins, il sera bien maintenu parce qu'il va y avoir de la tension avec les diorites. Parfait. Ensuite, on va placer le galet tendeur de courroie de distribution, donc sur la partie inférieure du carter, ici. Voilà. Une fois qu'il est en place, on va le fixer avec une vis, une toute petite vis LP. Voilà. Parfait. Voilà, ça c'est fixé. Ok. Top. Et en dessous, on va fixer le pignon du vilebrequin qui vient se mettre donc ici. Là, il n'y a pas de vis, il vient juste s'emboîter. Voilà, comme ceci. Par-dessus, en haut, on va venir clipser les deux pignons d'arbre qui sont de toute beauté. Honnêtement, il faut dire ce qui est. Hein. Qui sont bien représentés. Voilà, on voit quand même la patte des licences officielles, hein, vous voyez, là c'est magnifique. Voilà, et maintenant la courroie, ici, elle est là, hop là, ça c'est pas beau ça, ça c'est pas propre. On va la reprendre un petit peu, voilà, ça c'est meilleur. Voilà, on a coupé un petit peu ce qui dépassait.
on va placer la courroie de distribution autour des pignons des arbres. Donc ici, voilà, et là, à l'intérieur, voilà, parfait, elle est déjà prédisposée, parfait, ça c'est fait, ok, à l'intérieur du galet, à l'extérieur, ici, ok, on voit qu'elle passe bien, et par-dessus, on vient placer la partie supérieure du carter de distribution. Donc c'est dommage, hein, c'était très joli, on ne le verra plus. Voilà, on le voyait sur la vidéo, ben on ne le verra plus, quoi. Voilà, ça se met par-dessus. Alors, comment ça se clipse? Voilà. Et ça vient ensuite se visser avec une vis IM en haut, une vis AP en bas. Ici à l'intérieur, n'oublie pas d'y mettre cette petite pièce. On ne sait pas ce que c'est une petite pièce à installer. Ok. Ensuite, on monte la poulie. Ok, ici. Voilà pour la poulie. On place cette partie ici. Alors, dans quel sens elle va? Pas très bien. Elle va dans ce sens. Voilà. Dans ce sens. Oui. Dans ce sens. Et ensuite, on va prendre une vis AP. Voilà. On va l'insérer ici. Donc là, normalement, il devrait y avoir un détrompeur. Là, j'ai... Voilà, quelque chose qui n'allait pas au niveau du plastique. Ici, ça s'insère. Voilà. Parfait. Donc là, je suis comme ça. Et la poulie devrait rentrer ici. Voilà. Et on y met une vis AP en haut. Voilà. Et ensuite à l'arrière, on va quand même y mettre une vis GP pour maintenir cette poulie en place. Ok, très important parce que sinon la poulie elle sort, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Donc on la maintient en place. Et pour terminer ce numéro, on vient y mettre l'autocollant sur les deux parties du démarreur ici. Voilà. Parfait. Top. Allez, dernier numéro, maintenant on va travailler sur les poulies. On prend ces deux petites poulies ici, on les assemble entre elles. Donc on va toujours travailler à l'arrière. Elle vient de se mettre ici, ok, et on y met une vis AP. Voilà. On prend le galet tendeur, celui-ci, ok, de courroie. On va le positionner sur l'autre ergot qui est ici, ok. Pareil avec une vis AP. Voilà. Ensuite, on va fixer cette pièce, donc c'est la pompe de direction qui va se positionner donc sur la partie supérieure ici, donc du carter de distribution et au support du compresseur en fait de climatisation. Donc ici avec deux vis AP, donc on maintient cette pièce ici
et on fixe ça avec 2 vis AP délicatement. Voilà. Voilà, parfait. Et on fait de même pour la deuxième vis AP en haut. Ensuite ici, on vient placer le raccord de la pompe de direction sur l'ergot inférieur de ce que l'on vient de monter ici. Donc ça, j'ai envie de vous dire, on aurait pu le monter avant de fixer la pièce, hein, mais bon. Ensuite, on prend ces deux nouvelles poulies, ok. Une, on l'installe donc ici, ok. Une autre par-dessus ici, et pareil, une autre vis. Alors, c'est pas une vis AP, c'est une vis GP. Pourquoi ça se fixe pas? Voilà. Parfait. Voilà le résultat. Et on va terminer avec les deux dernières poulies. Donc celle-ci ici, elle ne se fixe pas, celle-ci. Et celle-ci par-dessus ici. Voilà. Ok? Voilà. Là, on est bon. Maintenant, il faut intégrer donc la courroie qui est collée. On va la décoller. Voilà. La courroie ici. On va y aller délicatement. On a le schéma. Donc déjà, ça passe ici et là. Ensuite, donc on va tendre au fur et à mesure. Ça passe sur la petite à droite. Ça remonte donc en haut ici. Ok. Ça redescend, donc on va ici tendre. Ok. Et donc là, on va tendre ici. Voilà. Hop. On essaie de ne pas faire de nœud. Voilà. De la mettre correctement. Je vais m'aider de la pince pour enlever mon doigt. Voilà. Et voilà. Voilà les amis, la courroie. Ok? On est bon? Alors on est bon, on continue. On a un support tendeur qui vient se fixer ici. Donc ça devrait venir se clipser. Ouais, ça vient se clipser. Pas de problème. Pas besoin de colle. C'est bon. Et le petit. Où est-ce qu'il est petit? Il est là. Le tout petit, celui-là, il devrait se mettre en bas. Ici, il y a un petit détrompeur. Alors lui, il est un peu plus compliqué à mettre. Il va se mettre ici. Ouais. Voilà. Ensuite, on va positionner le galet tendeur ici. Donc, cette partie vient se clipser là. Et celle-ci en haut. Voilà. Et voilà. Ok? Parfait. Délicatement. Top. C'est parfait. Ensuite, on a un autre galet. Donc c'est plutôt les deux trous donc, de ventilateur ici. On va placer les deux trous de l'actionneur de ventilateur, pardon. Il vient se positionner ici. L'autre, il y a deux petits trous également.
on vient juste les actionner ensemble. Bon, alors, par contre, j'aurais pu les clipser entre eux. Voilà. Ensuite, le mettre dedans. Voilà. Parfait. Et par-dessus, on va y fixer donc les lisses. Le ventilateur ici. Voilà. On va y mettre une vis BP. Donc je prends la vis BP. Et je la fixe. Voilà. Parfait. Ok. Et on va terminer. Donc je range la vis BP. On va terminer ici sur le côté. Sur le côté ici à l'arrière. En dessous, il y a cette pièce à rajouter. Le raccord de diorite d'eau. Ici. Donc ça se positionne sur la pompe à eau. Alors ça se positionne sur la pompe à eau. Oui, comme ça. Voilà. On va connecter la diorite d'eau à la pompe à eau. Donc ici, une extrémité là, une autre extrémité dans le trou du moteur de la culasse. Voilà, parfait. Vous voyez? Ensuite, on prend la diorite ici qui est en haut du moteur. On la positionne donc ici. On la fixe. Voilà. Et ensuite, pour finir cette vidéo, on prend l'arbre de sortie avec la boîte de vitesse ici. On installe ces deux pièces. On insère ça à l'intérieur. En attendant. Et voilà. Voilà les copains, le montage de ce sublimissime moteur. On va y mettre un petit coup de torchon microfibre pour retirer les traces. Et regardez-moi ça. Pas beau ça? C'est pas beau? Et ben voilà, on a super bien avancé en 2 jours sur ce moteur, hein, franchement. Il n'y a rien à dire, hein. C'est joli, hein. Voilà les amis, je pense que le moteur est pratiquement fini, hein. À part raccorder 2-3 diorites, je crois qu'il est pratiquement fini. On va passer à autre chose, hein, sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. On se donne rendez-vous pour de prochains numéros le mois prochain sur la Supra. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. D'autres vidéos arrivent sur d'autres collections, d'autres maquettes. Portez-vous bien. Ciao!